Depuis les années 90, les salles de cinéma sont nombreuses à être fermées. Face à l'inaccessibilité des films, comment un jeune cinéaste peut-il nourrir sa culture cinématographique? Dieudonné Alaka nous parle de ses références. On a toujours été dans un contexte où on encaisse beaucoup les images qui viennent de l'extérieur. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, notre génération et celle précédente essayent un peu de faire des efforts pour renverser la tendance, se réapproprier un espace qu'on a perdu. Mais je ne pense pas, pour quelqu'un qui a 37 ans comme moi, à une certaine époque, si je repars dans mes 15 ans ou mes 20 ans, je ne suis pas sûr que j'avais même une idée que les Africains faisaient du cinéma. J'étais complètement ancrée dans le cinéma américain jusqu'en 2001. Et en 2001, je viens avec mon film d'études au FESPACO par ma mère, en fait. FESPACO que je ne connaissais pas parce que je n'ai pas grandi dans mon pays. Et c'était une révélation pour moi, une vraie révélation quand je suis arrivée au FESPACO. C'est la première fois que je voyais, que je connaissais le FESPACO. Et c'est la première fois que je voyais même vraiment des films d'auteurs africains que je ne connaissais. Alors là, pas du tout. Et c'est là que je rencontre Idrissa Ouedraogo, que je rencontre Sambène Ousmane, que je rencontre Souleymane Cissé, toute cette panoplie de cinéma, de réalisateurs africains. Et j'étais éblouie de ce que je découvrais dans mon pays, que je ne savais pas en pensant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, Hollywood et l'endroit du cinéma, pourquoi quitter là-bas et venir? Mais voilà, je me sentais à ma place, je me suis dit que si je veux raconter des histoires de mon pays, si je veux raconter des histoires de l'Afrique et de mon continent, je n'ai rien à faire aux États-Unis. Ce que les États-Unis m'ont donné, c'est la technique. J'avais des noms comme Gérard Essomba, qui était d'ailleurs en France à l'époque. J'avais des noms de cinéastes comme Jean-Marie Thénou. J'avais des noms de cinéastes comme Paulin Soumano Vieira du Sénégal, Samba Félix Ndiaye, Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambéty. Donc, c'est des gens que je ne connaissais que de noms théoriquement parce que, généralement, on n'a pas accès. Aujourd'hui, j'ai accès à ces films parce que je suis devenu producteur, je voyage, mais étant étudiant dans les années 2000-2010, je ne pouvais pas, je me contentais juste des choses que je recevais de quelques enseignants et ce que je fouillais sur Internet. Et j'étais très content de savoir qu'il y avait des Africains qui ont fait des films depuis longtemps. Je sais que j'avais vu un film de Finier de Souleymane Cissé quand j'étais gamin à Abidjan. J'avais rien compris, mais c'est un film qui m'avait marqué. Et j'avais eu l'occasion aussi de voir une séquence de tournage du réalisateur Henri Duparc dans mon quartier. Et donc ça m'avait impressionné aussi parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait, quoi. Voilà. Il refaisait des trucs, il clapait et tout. Je ne comprenais rien. Je trouvais que c'était confus. Voilà. Et ça, c'est des images que j'avais en tête et qui m'ont donné après envie de faire du cinéma.